Viens me remplacer. Allez, Hugues. Bonjour, monsieur le maire. Sorel, comment allez-vous? Jean! C'est qu'il connaît par cœur le Nouveau Testament. En latin, évidemment. L'abbé Chélan dit partout que c'est un petit phénomène, alors. C'est Valneau qui vous propose davantage? 3 ans d'études, un garçon qui parle latin mieux qu'un ange, monsieur de Rênal. 300 francs par an. 300 francs. Plus l'habillement et la nourriture. De toute façon, il va rentrer au séminaire. Arrêtez! Il est apparemment beaucoup plus doué pour les études que pour la lutte. Bon, je lui parle. Non, moi. Je vous raccompagne, monsieur le maire. Par ici, s'il vous plaît. Pas d'idée bonapartiste, au moins. Au moins théologien, monsieur le maire. Bon. J'offre 350 francs. Mais je veux la réponse ce soir. Et si ça n'allait pas, si je devais vous le reprendre un jour, l'habillement, il le garderait? Je vais y réfléchir. Oui, entrez. C'est pourquoi? Je suis bien chez Monsieur de Rênal? C'est lui. Qui ça, lui? Viens le précepteur, celui que vous avez engagé. Je vais le chercher. Vous pouvez entrer. Julien Sorel? Bien, laisse-nous, Elisa. Alors, c'est vous qui parlez si bien le latin? Oui, madame. Je dois vous dire que j'ai du mal à me faire à l'idée que quelqu'un se trouve sans cesse entre mon fils et moi. Évidemment, je m'attendais à quelqu'un de plus... Non, vraiment, vous parlez couramment le latin. Oui, aussi bien que l'abbé Chélan. D'ailleurs, il a parfois la bonté de dire que je le parle mieux que lui. Tellement inattendu. Pourquoi? Non, pour rien. Simplement, j'imaginais un vieux curé. Non, pas vieux, mais ils sont parfois si sévères, si rébarbatifs. Battrez jamais mon fils, n'est-ce pas? Non, madame. Bien sûr que non. Stanislas va avoir 12 ans. Ça sera comme un camarade pour vous. Il est dans ma famille à Besançon. Il rentre demain. Ah, il est arrivé. Bonjour, Julien. Bonjour, monsieur. Commençons tout de suite par les bonnes manières, non? Dorénavant, ici, tout le monde, à part nous, bien sûr, vous appellera monsieur. Vous verrez, c'est une maison où les gens sont plutôt bien traités. Si nous sommes contents d'eux, évidemment. Mais vous verrez, si nous sommes contents de vous, vous n'aurez pas à le regretter. Peut-être un peu tôt pour en parler, mais pour le séminaire, je sais que c'est votre ambition. Je pourrais faire un geste, une petite rente. Enfin, nous verrons ça. En échange, je vous demanderai de couper court avec vos relations passées. Je ne souhaite pas que mon fils soit exposé à des personnes d'un autre milieu que le sien. Nous pourrions peut-être lui faire visiter la maison. Elisa s'en chargera. Elisa! Vous irez directement en ville chez Monsieur Dunant, le drapier, qu'il vous taille un habit. Vous ne pouvez pas traîner chez nous dans cette tenue. J'en profiterai aussi pour vous faire couper les cheveux. Quelqu'un l'a vu? Elisa. Vous direz à Monsieur Dunant qu'il vous fasse livrer le costume ce soir avant le retour de notre fils, que nous puissions lui présenter un précepteur présentable. Oui, monsieur. Elisa, la chambre de Monsieur Sorel est prête? Oui, monsieur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Excusez-moi.
pensez-vous? Il sera parti dans un mois. Non, non, je ne peux pas les supporter. Je ne peux pas les supporter. Tu as pourtant l'habitude. L'amour n'a pas été le berceau de ton enfance. Si seulement j'avais pu entrer tout de suite au séminaire. Je te félicite pour ta vocation, mais prends garde, mon enfant. Tu en veux? Oui, merci. L'Église est un refuge. Ce n'est pas une fuite, je te l'ai dit souvent. Vous doutez encore de moi? Ne te fais pas d'illusions sur ce qui t'attend, Julien. L'état de prêtre demande certains traits de caractère. La tolérance, l'abnégation, un renoncement aux avantages terrestres. Ce ne sera pas un grand renoncement pour moi. Tu as tout brûlé. Les livres, les documents, Oui, oui. tout ce qui prouve ton attachement à l'empereur. Oui, tout. Attention, les bourgeois se croient tous les droits aujourd'hui, y compris celui de fouiller les chambres de leurs domestiques. Oui, je sais, je sais. Orgueilleux. Tu détestes les riches et tu méprises les pauvres. Tu hais là d'où tu viens et tu détestes là où tu vas. Mais où vas-tu? Tu le sais au moins. Bonjour, Elisa. Alinéa 317, non fecit. Toti omni nationi, justitia manifestacit. Alinéa 419, Deus Israël. Ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebissuae. Il donnera lui-même à son peuple la force et la vertu. C'est pas possible, je gagnerai jamais, vous êtes trop fort. Allons, mettons-nous au travail. Un jour, vous en serez autant que moi si vous voulez bien vous en donner la peine. Eh bien, Elisa, qu'est-ce que tu fais? Ouvrez votre livre à la page 32 et lisez-moi le début du deuxième paragraphe. Laissez le chien tranquille. Allez, traînez-toi. C'est Napoléon qui a voulu revenir au faste de l'Ancien Régime. Le royaume pour ses sœurs, la maison pour sa tribu et les bijoux pour sa mère. Et le sacre pour lui, le comble du ridicule. Mais le roi Charles X a voulu son sacre lui aussi. Non? C'est un prince légitime. C'est un Bourbon, tout de même. Vous n'allez pas recommencer. D'ailleurs, ces titres ne veulent rien dire puisqu'on peut les acheter. N'est-ce pas, monsieur Valneau? C'est vrai, nous vivons dans le royaume des parvenus. Je peux aller jouer dehors? Oui, mon cher. Mais vous, monsieur Sorel, vous qui n'êtes pas de notre... Vous qui n'êtes pas de notre âge, qu'en pensez-vous? Ce que je pense de quoi, madame? De tout ça, de notre société. Je pense qu'il y a des nobles parvenus et qu'il y a des gens de basse condition qui sont parfois beaucoup plus nobles que certains aristocrates. Et à quoi reconnaissez-vous un véritable aristocrate? À son éducation, à la délicatesse envers les inférieurs. Bravo. Et Bonaparte? C'est quoi pour vous, Bonaparte? Bonaparte. Bonaparte est un assassin, je l'exècre. Alors, ça va? Comment êtes-vous entré? On a fait le mur, tiens. Alors, c'est bien chez les gros. T'es bien traité? T'as plutôt maigri, on dirait. Maman, maman! Je cherche Julien, vous l'avez vu? Il te cherche aussi. Il est rentré à la maison, je pense. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'en ai écrit un autre. Il ne faut pas, voyons. Mais celui sur les hirondelles, vous m'aviez dit que vous le trouviez si joli, mon poème sur les hirondelles. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ces lettres. Mon Dieu! Julien! Julien! Mais restez pas là, allez chercher du secours! Restez pas plantés, enfin! Julien! Mais c'est pas vrai!
Mon Dieu. Ah, vous ouvrez les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il dort. Je lui ai fait avaler quelques gouttes d'arnica. Et des compresses. Faut les compresses aussi. Il n'a pas voulu, et c'est tant mieux. Benoît est si jaloux, alors les compresses... Il m'en aurait fait une montagne. L'autre jour, il m'a dit, depuis que ce petit précepteur crasseux est arrivé dans la maison, tu ne me parles plus, tu ne me regardes plus. Il a raison, non? Non? Après tout, il n'est que fils de charpentier, même s'il parle le latin et tout le reste. C'est ce que j'ai dit à monsieur l'abbé. Tu en as parlé à l'abbé Chélan? J'ai des économies, et j'irai très bientôt en plus. Ma tante me laisse sa mercerie, vous savez, place du marché à Besançon. On pourrait s'installer. Mais il veut être prêtre. Ce serait dommage. Et à lui, tu lui en as parlé? Louise, je peux entrer? Non, mon ami, pas maintenant. Je suis avec Elisa. À demain. Bon, à demain. Tu en as parlé, monsieur Sorel? J'ai failli, plein de fois. Il vient souvent me voir à la lingerie. Il n'a que 2 chemises. Alors quand je suis en retard pour leur passage, je me fais attraper, évidemment. Il n'a que 2 chemises. J'adore ça qu'il me dispute. J'ai l'impression d'être déjà sa femme. Vous croyez qu'il voudra de moi? J'ai su que j'allais l'aimer. Dès que j'ai ouvert la porte. Quel âge as-tu? 18 ans. Moi, à ton âge, tout était prévu. Tout était déjà fait. C'est drôle quand on a de l'argent. C'est tout de même plus facile. Oui, c'est plus facile. Il y a un Y à Milabre? Milabre, MY. Alors... quand vous aurez fini, vous me copierez la liste des insectes nuisibles. S'il vous plaît. Bon, vous copiez la liste du livre. Je reviens tout de suite. Je l'ai trouvé fiévreux ce matin. Comment va-t-il? Un peu enrhumé, mais rien de grave. Son père me reproche de le couver de trop. Vous êtes sûr qu'il va bien? Voulez-vous vérifier? Non. Je vous suis très reconnaissante des progrès de Stanislas. Si, il est transformé. Vous le savez peut-être, je suis l'unique héritière d'un oncle très fortuné. Me comble de présents, je ne sais plus quoi en faire. Je serais très heureuse si vous acceptiez quelques louis. Un petit cadeau pour vous acheter du linge. Mais ça serait notre secret, c'est pas la peine d'en parler à mon mari. Je suis pauvre, madame, mais je ne suis pas un valet. Jamais je ne cacherai quoi que ce soit concernant nos arrangements financiers. Ah, monsieur de Rênal. Je vous ai blessé. Madame, vous me jugez bien bas. Je l'ai humilié. Ce jeune homme que je respecte, que j'admire, je l'ai rabaissé. Si vous saviez comme il m'a regardé. Et en plus, quand je lui ai dit qu'il fallait mieux ne pas en parler à mon mari. Pourquoi lui avez-vous dit ça? Mon mari est très à cheval sur les questions d'argent. Et je n'ai pas l'habitude d'intervenir. Quelle honte. Je ne sais plus quoi faire. Vous voulez un peu d'eau? Avec du sucre, s'il vous plaît. Quelle horreur. Je l'ai blessé. Vous avez seulement effleuré une plaie ouverte et douloureuse. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est un petit orgueilleux. C'est lui qui mérite une leçon. Il y a autre chose. Elisa vous a parlé, n'est-ce pas? Elle m'a parlé aussi. Je suis mariée, vous le savez, depuis l'âge de 16 ans avec un homme. Très bien. Il y a une véritable entente entre nous. Mais l'autre soir, en écoutant cette jeune fille... Elle est jeune, elle est charmante, n'est-ce pas? Il y avait une telle ardeur, une telle fraîcheur. Elle m'a parlé de ses projets, de ses espoirs. Ses yeux brillaient. Et j'ai ressenti de la révolte. Un
sentiment d'injustice. De la jalousie? Oh non, Dieu me préserve, pas de jalousie. Mais l'envie. L'amertume. Du regret. L'idée de ce jeune couple. Bien qu'il veuille être prêtre, n'est-ce pas? Dieu ne laisse jamais tout comme il faut, longtemps. Vous trouverez dans la prière et la méditation la force de combattre les instincts qui vous inquiètent. Ils vont avec la vie. Ils approchent quand la jeunesse s'éloigne. Vous avez voulu parler à Dieu, maintenant, il faut parler à votre mari. Ce petit problème d'intendance doit se régler avec lui. Une entente véritable passe par le chemin de la franchise et de la confiance. Vous avez toléré le refus d'un domestique. Julien n'est pas un domestique. Tout ce qui n'est pas gentilhomme vit chez vous et reçoit un salaire est votre domestique. Je vais lui parler, moi, à ce petit paysan. Je vais lui donner 100 francs et devant les autres. Et j'aimerais bien voir qu'il ose me les rendre. 100 francs, mais vous êtes fou. Oui, c'est vrai, c'est un peu beaucoup. Et devant les autres? Quelle maladresse, ils en voudront autant. Et puis si vous l'humiliez, il partira. Et vous savez où? Oui, enfin, pour pas laisser passer un affront pareil. Ces gens-là, vous savez, il faut savoir les tenir. Eh bien, donnez-lui 100 francs. À titre exceptionnel, cela seul. C'est de ma faute et vous aviez raison. Ma place n'est pas à me mêler des questions d'argent. On ne m'y reprendra plus. Décidément, les femmes, toujours quelque chose à réparer à ces machines-là. Elisa, viens. Viens avec nous. Viens quelque part avec nous. Monsieur dit qu'il faut manger, sinon vous n'aurez pas la force de voyager demain. Mais j'ai pas faim. J'ai encore de la fièvre. Donne-moi le sirop d'orgeat, s'il te plaît. Tu as pleuré. Il refuse. Voilà. Il refuse. Quelqu'un lui aura dit du mal de moi. Ou il me trouve laide, tout simplement. Certainement pas. Il y a une autre raison, j'en suis sûre. Il a toujours dit qu'il voulait être prêtre. Je veux bien comprendre le jour où il dira la messe. Il t'a dit non. Ce matin. Mais peut-être que si vous lui parliez, après tout, je n'ai plus rien à perdre. Je vais lui parler. Oh, merci, madame. Merci. Vous le feriez? Oui. Vous êtes sûre? Vous ne voulez rien manger? Un petit peu de rôti, peut-être. Elisa, avec un peu de riz. Les noyers. Ceux du verger. Vous n'allez pas tous les couper. 12 noyers. Chacun coûte le rapport d'un demi-arpent. Leur feuillage est si grand que le blé ne pousse plus à cause de l'ombre. On ne peut pas tout calculer comme cela. Mais si, on peut. Chaque arbre est fait pour apporter du revenu, tout comme le reste. Rapporter du revenu. Vous ne pensez donc qu'à cela. Julien, Elisa m'a demandé de vous parler. Elisa? Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ah bon? Parce qu'avec Elisa... C'est une charmante jeune fille. Et de plus, elle héritera de sa grand-mère ou de sa tante, je ne sais Et pas. en plus, elle est Gironde. Je serai à votre place. Il ne s'agit pas de cela, mon ami. Ah bon? Alors de quoi s'agit-il? Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de prendre une telle décision. Réfléchissez. Après tout, ma femme a raison. Votre père n'est qu'un modeste charpentier. Et si la petite a des économies en plus de ses beaux yeux... N'insistez pas, mon ami, vous voyez bien que vous l'embarrassez. Julien, Julien, viens avec nous. Attendez. Je voulais simplement vous dire que j'ajouterais aux espérances d'Elisa une jolie somme, si vous étiez prêt
l'un et l'autre, à rester à notre service un certain temps. Je vous remercie beaucoup. Mais j'ai d'autres projets. Excusez-moi. Vous savez bien qu'il veut entrer au séminaire. Mais c'est vous qui m'avez parlé de la petite. C'est une vocation. C'est très beau, une vocation. Alors je ne dis plus rien. Eh bien, c'est ça, ne dites plus rien. Dépêchez-vous, j'ai faim. Allons, allons. Stanislas! Stanislas! Regardez. Et apportez ces fleurs à votre maman. Merci, mon amour. Contente, Elisa? Louise? Oui, mon ami. Ah, Louise. Vous partez quand j'arrive? Je préside un conseil à Verrières. Je serai de retour samedi. Prenez soin d'elle. À samedi? À samedi. Encore un! Quoi? Et 3, non 4. Stanislas! Stanislas, devine qui est arrivé! Stanislas, tenez. Vous allez prendre froid. Oh. Attention, je vais vous attraper. C'est nouveau, ces souliers? D'où viennent-ils? De Paris. Ma cousine trouve toujours que je m'habille avec trop de simplicité. Le premier à la réserve gagne un sac de billes! Votre fils va faire de moi un athlète. Stanislas l'adore. Il s'est fait accepter dès qu'il est arrivé. Pourtant, c'est un garçon secret. Avec les adultes, en tout cas. Stanislas? Non, Julien. Ton mari doit être content. Tu laisses enfin grandir ton fils. D'ailleurs, toi aussi, tu as grandi. Il était temps, non? C'est vrai. En dehors de Dieu, ton mari et ton fils, je ne t'ai jamais entendu parler de quoi ni de qui que ce soit. Je peux débarrasser? Oui, nous avons terminé, Elisa. Venez, Stanislas. Allez vous coucher, il est tard. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit.
Quand nous étions petites au Sacré-Cœur de Besançon, un peu de fleur d'oranger? Merci. Elle me traitait déjà comme une gamine et elle continue. Tu parles de moi comme de ta grand-mère. Nous avons le même âge, à 2 mois près. Vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 frères. Des monstres, si tu savais. Et vos parents? Vous ressemblez à votre mère, je suis sûre. Je n'ai pas connu ma mère. Mon père... Mon père est un homme grossier, inculte. À part d'argent, il ne sait parler de rien. Nous en connaissons d'autres, n'est-ce pas? Oh, ce siècle est pourri par l'argent. Je ne sais pas si les pires sont ceux qui en ont ou ceux qui en veulent. Mais continuez à nous parler de vous. Je ne préfère pas. Veuillez m'excuser, je dois vous sembler un peu ombrageux. Pourtant, ce n'est pas dans ma nature. Cela est dû à mon enfance difficile. Nous avons pourtant bien ri aujourd'hui. Votre présence y a particulièrement contribué. Sans doute parce que, pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas entouré d'ennemis. Eh bien, nous en avions quelques-unes d'ennemis au pensionnat. Tu te souviens? Oui, c'est vrai. Toi surtout. Oh, pas seulement moi. C'est bien la grande blonde. Tu te souviens de Camille qui était au Sacré-Cœur avec nous? Elle s'est remariée la semaine passée. Cette soirée est délicieuse. Quel calme ici. On dirait un silence de Mozart. Oh, doucement! Oh, arrêtez, arrêtez! Mais non, messieurs. C'est en arrière, derrière, là-bas. Quelqu'un pour mon cheval! La paille est très belle cette année. Oui, très bien. Bonjour Pierre. Bonjour, monsieur. Bonjour Germaine. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes seul? Mais où est Julien? Et votre mère? Et Madame Derville? Tout le monde dort, je crois. Ils ont dû se coucher tard. Je les ai entendus parler jusqu'à 2 heures du matin. Monsieur Sorel, vous avez vu l'heure? J'espère que vous avez bien dormi. C'est tout de même pas très grave. Nous ne vous attendions pas si tôt. Je vous avais pourtant bien dit qu'on livrait les paillasses ce matin. Cette maison livrée au laisser-aller, c'est intolérable. Bonjour, mon ami. Monsieur Sorel, je vous attends au salon. Sous le matelas, j'ai caché un portrait. Si on le trouve, je suis perdu. Un portrait? Si Benoît le trouve, je suis perdu. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Elisa? Je vais partir, monsieur. Je voudrais bien mes gages. Allons bon. Voilà du nouveau. Peut-on savoir pourquoi? Peu importe. Vous en avez parlé à madame? Madame comprendra. Nous en reparlerons à Verrières. Julien! Julien, où êtes-vous? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive, Julien? Je suis très fatigué. Écoutez, je ne vous paye pas pour vous reposer. Les dimanches sont faits pour ça. Monsieur, je crois n'avoir jamais négligé votre fils. Mon fils se lève à 7 heures. Ce n'est pas à lui de vous attendre. Si vous croyez qu'il fera autant de progrès avec un autre précepteur, je suis prêt à m'en aller. Enfin, qu'est-ce que vous avez tous ce matin? J'ai quand même bien le droit de vous faire des remontrances, non? Je sais où aller, monsieur, si vous ne voulez plus de moi. Je sais. Eh bien, allez-vous-en. Caractère de chien. Julien! Julien, ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas heureux ici? Je suis vraiment très fatigué, je vous assure. Eh bien, prenez quelques jours, un jour ou deux de repos. Comme ça, vous pourrez faire la grasse matinée. Merci. Quand vous reviendrez, vous lèverez peut-être à des heures convenables. Louise?
Je dormais et ils m'ont tiré du lit pour changer mon matelas. Il est très bien, mon matelas. Louise? Maman, pas de leçon aujourd'hui, Julien s'en va. Il s'en va. Merci. Vous nous quittez. J'ai obtenu 2 jours de congé. Au dernier coup de 10 heures. Au dernier coup, je lui prends la main, elle la retire, je la lui reprends, je la serre et je maintiens la pression. Et alors? Elle me la laisse. Depuis le matin, je ne pensais qu'à ça, alors je me suis dit, si jamais ce soir tu ne prends pas sa main dans la tienne, et si tu ne la gardes pas au moins 10 secondes, tu vas dans ta chambre et tu te fais sauter la cervelle. C'est quoi, un désir de possession, un jeu? Une revanche contre le mari? C'est un être ignoble. Si tu les entendais, lui et ses amis, si tu les entendais parler de Napoléon, l'usurpateur, le Nabour, comme je voudrais les voir à genoux, ces momies desséchées, ces vieillards riches et affreux avec leurs fesses molles, je voudrais les voir s'agenouiller et je hurlerais Rivoli, Arcole, à genoux devant le petit lieutenant obscur et sans fortune, devant le petit lieutenant qui s'est rendu maître du monde grâce à son courage et à son épée. À genoux, vieillard. Et aussi grâce aux femmes. Bon. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Garder sa main 20 secondes au lieu de 10? Parce que c'est bien joli, la main, mais... Mais quoi? Bah, Bonaparte, à ton âge, il avait déjà obtenu beaucoup plus de Joséphine. À 23 ans. Bon, d'accord. À 23 ans. Attention, ça se voit. J'ai tout de suite compris. Tu sais pourquoi? Tu as l'air moins gaie, mais beaucoup plus heureuse. L'ennui, c'est que c'est la première fois. C'est pour ça que ça se voit d'ailleurs. Tu n'as jamais été une jeune fille coquette, et depuis que tu es mariée, tu n'es que mariée. Et puis voilà, c'est arrivé. Pas une minute, pas une seconde sans penser à lui. Le cœur qui tombe dans les chaussures dès qu'il apparaît, à l'affût d'un mot, d'un regard. Et puis une peur terrible que ça s'arrête. Non? Une peur terrible que ça continue. Méfie-toi tout de même, c'est un violon. Il a beaucoup souffert. Tu as toujours été si naïve. C'est une guerre, l'adultère. Je t'en supplie, pas ce mot. Quel mot? Guerre? Il n'y a rien eu, il n'y aura rien. J'ai jamais été seule avec lui un seul instant. C'était quoi cette boîte? Un portrait? Une femme, certainement. Il doit être avec elle en ce moment. C'est vrai, je n'ai pensé qu'à cela ce soir. Tu crois qu'il est avec elle? Sinon, il m'aurait dit où il allait. Pourquoi? Il déteste son père, tu l'as entendu. Il n'a personne d'autre à part l'abbé Chélan, mais il est en voyage. Une femme qu'il aurait rencontrée, mais... Où a-t-il pu la rencontrer? On y arrive encore grâce aux femmes, selon toi? On peut pas tout gagner, on peut certainement tout perdre. Tu vas mieux? Ça va ton commerce? Ça va. Je fournis du bois à toutes les huiles de la région. Et d'ailleurs, ton père commence à s'énerver. Tu l'as vu? Depuis que j'ai quitté la Syrie, il m'en veut. J'ai besoin d'un comptable, Julien. Si ça t'intéresse, on s'associe. Je te demande pas un sou au départ. Tu gagnes 4000 francs par an. Et tu retournes plus chez l'affreux monsieur Drenal. Dans 8 ans, t'as 200 louis devant toi. T'es tranquille. L'argent n'a aucune valeur à mes yeux, tu le sais. Ce que je veux, c'est un nom.
suis sûre que tu vas gagner, mon amour. Alors, ce voyage, c'était comment? Intéressant. On me propose de m'associer à une entreprise. Louise, venez aider votre fils, je vous en prie. Vas-y, toi. Vous êtes allé très loin? C'était qui le portrait? Je voudrais savoir. Il vaut mieux que je m'en aille. Avec elle? Avec la femme du portrait? Je ne pourrai jamais devenir prêtre si je reste ici. Il s'est passé quelque chose? Vous êtes... Vous avez l'air nerveux, non? Nerveux? Non, non. Au contraire, je me sens très à l'aise avec vous. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que vous êtes la seule ici à n'avoir jamais fait dans mes affaires de pauvres paysans. Allez, vous allez me faire... Je ne pense pas que vous êtes jugé. Alors. Eh bien voilà qui est bien mal joué. Faut faire plus attention dans la vie. Autrement, tout peut arriver. Tu comprends, mon garçon? Je prendrais bien une verveine. Tu lisais quoi tout à l'heure? La princesse de Clèves. Tu l'as lu? Oh, c'est vrai, jamais de roman, toi. Mais si je m'y mets, justement. J'ai commencé les liaisons dangereuses. La Clos? Un libertin? Un pervers? Tu n'as certainement pas trouvé dans la bibliothèque de ton mari. Remarque, on ne sait rien des gens qu'on croit connaître le mieux. Ni même de soi-même. Maman, papa a encore gagné, mais on va refaire une partie. Non, ça suffit. À cette heure-ci, les enfants dorment. Cette nuit, ouvrez-moi votre porte, il faut que je vous parle. Et vous êtes fou. Je prendrais bien une tisane, s'il en reste. Stanislas, embrassez votre mère et puis allez au lit. Ça va là.
Vous vouliez me parler? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime avec passion. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Il faut que vous m'aidiez. Oh, aidez-moi. Je vous en supplie. Il ne faut pas. Tu es si jeune. Mon mari a entendu quelque chose, je suis perdue. Et si je suis perdue, je m'en fiche. Et s'il te tue, tu t'en fiches aussi? Non, pas ce matin. Ce matin, pour la première fois, je regretterai la vie. Je me sens le maître du monde. Tu m'aimes encore depuis hier? Non, et je t'aime. Mais au fait, je veux devenir prêtre. Prêtre. Mais tu seras pape, cardinal, ministre, comme Richelieu. Et ce portrait, tu vas finir par me le dire. Qu'est-ce? Non, ça, je ne peux pas te le dire. Si tu ne me le dis pas, je crie jamais de la maison, je me déshonore et... Non, c'était Bonaparte. Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Bonaparte? J'étais si malheureuse à cause de Bonaparte. Mais il est mort, Bonaparte. Mon petit bonapartiste. Mon amour. Mon rebelle. Mais c'est un rival merveilleux, Bonaparte. Oh, je suis maladroite. Oh. Evalno, où est-il? Il est à l'hôtel de ville. Il ne devrait pas tarder. Excusez-moi. Tu m'aimes? J'ai envie de toi.
flûte. Trop fort. Ton jeu manque de subtilité. Le tien aussi. Oh, je t'en prie. Tu te ridiculises. Tu vas te perdre, Louise. Arrête. Je suis ton amie et je refuse d'assister Mon à amie. une... Tu crèves de jalousie. Ça fait 15 ans que tu m'abreuves de récits sucrés, salés, poivrés. Tu changes d'amour à chaque courant d'air. Alors garde tes conseils. Le roi Il sera là dimanche. Ah, Valno, on ne vous attendait plus. Sa Majesté le roi, il sera là dimanche, on vient l'annoncer. Il nous faudra une garde d'honneur. Bien sûr, une garde d'honneur. Et que ça ait de l'allure. Voyons combien nous en faudra-t-il. 6, 8. Cet enfant t'adore, on dirait. Il est très attachant. Tu t'attaches maintenant? Nous avons encore des uniformes à la mairie. Ceux d'il y a 7 ans. Oui, quand le prince de Polignac est venu inaugurer la... S'il veut rester pour la nuit, il va falloir le loger chez nous. Qui? Le roi. Ah non, quelle corvée. Non, c'est vrai, on est bien ici. Retourner à Verrières, quel ennui. Je peux vous entendre en confession avant de partir, si vous le désirez. Non, pas maintenant, il va pleuvoir. Et qui la commandera, cette garde d'honneur? Ah, mon pauvre demoiselle, j'ai bien peur que vous soyez obligé de vous sacrifier. Ah non, non. Depuis ma chute, j'ai peur des chevaux. Tu as raison. Je ne supporte pas de jouer les duègnes. Ça me tape sur les nerfs. Je suis désolée, j'ai été odieuse. La franchise fait partie de l'amitié. J'admets la tienne. Accepte la mienne. Tu perds la tête, ma pauvre fille. Une urgence! Ma maison est inondée. La rivière est en crue. Pour cette saison, je n'y crois pas. Vous nous cachez un amoureux. Benoît me raccompagne. Vous m'enverrez mes malles? Adieu, à bientôt. Ne vous dérangez pas. Regarde les choses en face. Il est jeune, tu es riche. Vous n'échapperez pas au lieu commun des amours ridicules. Je te verrai enfin sans cet habit sinistre. Tu auras des épaulettes d'argent et une vareuse bleu ciel, comme tes yeux. Tu seras le plus beau des gardes d'honneur. Tu oublies mes origines, tu oublies d'où je viens. Tu m'énerves avec tes idées dépassées. Aide-moi. Moirot fait ce qu'on lui dit. Et Valno m'adore. Peut rien me refuser. Comme tu sens beau. Il la sait. Voilà. Tu sais, Julien, pour la garde d'honneur, je vais demander à Valno de nous prêter un de ses chevaux normands. Hein? Je ne sais pas si je veux défiler pour le roi. C'est pas pour le roi que tu défiles, c'est pour moi. Je te regarderai. Tu les domineras tous. De ce cheval. C'est impossible.
Va chez moi, change-toi et retrouve-moi à la sacristie. C'est un ordre. Tenez-le, s'il vous plaît. Il faut que ça cesse. Il le faut. Je ne comprends pas. Vous êtes la risée de la ville. Tout le monde parle de vos intrigues. Quelles intrigues? Un fils de charpentier n'a pas sa place parmi les notables de la ville. Vous, monsieur l'abbé, vous méprisez un fils de charpentier. Julien a plus de noblesse en lui que tous ses fils de parvenus réunis. Je ne le méprise pas, je le protège, au contraire. Si vous ne le faites pas, Dieu saura arrêter cette liaison intolérable. Allez, allez, dépêche-toi. Vous ne dites pas la messe? Non, aujourd'hui c'est l'évêque. Je sais rester à ma place, moi. Allez, viens. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je me sens pas très bien. Cela fait maintenant 3 jours que la fièvre n'est pas tombée. Que va-t-il se passer, docteur? Ce n'est pas la fièvre qui m'inquiète. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il n'a pas repris réellement conscience. S'il guérit, il faudra beaucoup de temps. Et s'il ne guérit pas? Ce sera très rapide. Ne parlez pas à ma femme, s'il vous plaît. Je peux faire quelque chose? Je vous remercie. Dieu punit. Dieu est juste. Il m'abandonne. Il me punit pour mes crimes. Taisez-vous, Louise, ça ne changera rien de dire des bêtises pareilles, vous le savez bien. Écoutez-moi. Il faut que vous sachiez la vérité. C'est moi qui tue mon fils. Je lui ai donné la vie, je la lui reprends. Je suis une meurtrière. Il faut que je m'humilie. Il faut que je me perde pour que le ciel me pardonne. Vous allez le réveiller, allez, venez, venez vous reposer. Mais si, venez, voyons. Non, il faut que vous m'écoutiez. Venez, laissez-le, voyons. Venez vous reposer. Venez, allons. Venez vous reposer. Julien, s'il vous plaît, pouvez-vous surveiller Stanislas? Bien sûr. Et vous me préviendrez s'il le faut. Oui. Louise, venez maintenant. Encore une minute, je vous en supplie. Bon, je vais faire préparer votre chambre. Quitte cette maison, je t'en conjure. Je ferai ce que tu veux. Mais à une seule condition, fais attention. Surtout ne dis rien, tu ne dois pas prendre le risque d'en parler à quelqu'un. Il ne faut surtout pas que tu en parles à ton mari. S'il l'apprenait, cela ferait scandale dans toute la région et de ta vie, tu ne te relèverais. Tant mieux. Je souffrirai, je serai piétinée, montrée du doigt. Mais je sauverai mon fils. Louise. Va-t'en. Louise.
Laisse-moi rester. Je ne te toucherai pas, je ne te regarderai pas. Je t'aimerai de loin comme un frère. Je suis incapable de t'aimer comme un frère. Incapable. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. S'il devait lui arriver malheur, tu me haïrais pour le reste de mes jours. Pourquoi tu n'es pas le père de Stanislas? Ce ne serait plus un péché de t'aimer comme je t'aime. Ne pars pas. Ne me laisse pas. Je renoncerai pas à notre amour. On vous dérange? Mais pas du tout. Oh, un dimanche, nous avons pris le risque. Comment va Stanislas? Il est hors de danger, merci. Je vous en prie, entrez. Après vous, cher ami. Excusez ma tenue négligée, mais j'étais en train de faire la sieste. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous avons passé beaucoup de nuits blanches. Louise? Louise? Où est-elle passée, bon sang? Maman est allée se promener. Veux-tu retourner au lit? Le médecin a dit d'être prudent. Je vous en prie, passons au salon. Comment on dit la vie commence le jour où je t'ai rencontré? Dis-le-moi en latin. Cum te vidi vita debet repentim. Pour quelques jours avec toi, je donnerai l'éternité. Cum tu impleris die vitam aeternam debet. Lâche-moi. Combien de temps est-elle restée chez vous? Elisa? 2 ans, je crois, peut-être un peu plus. Vous savez, je ne m'occupe pas des domestiques. Et ce n'est pas le genre de fille à raconter n'importe quoi, à faire battre des montagnes. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi est-elle partie? Une déception amoureuse, je crois, avec le petit Julien. Enfin, j'en ai vaguement entendu parler. Vous ne voyez aucun inconvénient à ce que nous la prenions chez nous? Aucun. C'est une excellente femme de chambre, au contraire. Encore une fois, ma femme vous en parlera beaucoup plus. Nous rentrons à Verrières dans quelques jours. Vous serez à même de lui en parler tout à loisir. Chut. Je vous en prie. Madame de Rênal doit être bien fatiguée. Vous lui présenterez les hommages. Mais en effet, elle est épuisée. Bon voyage. Tu n'as plus peur. Peur, repentir. Je ne sais plus ce que ces mots veulent dire. C'est toi qui as écrit cette lettre, ordure? C'est toi qui l'as écrite? Lâche-moi! C'est toi ou non? Lâche-moi! Tu m'as fait chasser de la mairie. C'est toi qui as écrit au ministre, ruiner sans pitié les petits imprimeurs de province et mettez tout ça en monopole, comme le tabac. Tu as voulu m'assassiner après 20 ans d'amitié. Et maintenant, tu viens m'accuser, moi, de je ne sais quelle ignominie? Tiens, lis ça. Pardonne-moi, j'ai perdu la tête. Laissez-nous, allez. T'as des soupçons? Si je surprends ce petit paysan avec ma femme, je les tue tous les deux. Ce petit ouvrier déguisé en précepteur est l'amant de votre femme. Qui c'est celui-là? Et d'abord, pourquoi tu m'accuses? Le fils du menuisier, tu te rends compte? Julien Sorel? Si je le tue, tout le monde sera de mon côté. La loi, mes amis, le jury. Un couteau dans le ventre. J'enfoncerai bien un couteau dans le ventre. Quel scandale. Ça remontera jusqu'à Paris, ça sera dans les journaux. Quelqu'un de bien né comme moi, avec ma réussite, mes usines de château de Vergy.
Finalement, j'ai beaucoup d'ennemis. Je suis obligé de partir à l'étranger. Il me faudra changer de nom. Voilà, je le roue de cou. Et elle, je la chasse comme une putain. C'est Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour Monsieur Stanislas. Bonjour Monsieur Julien. Monsieur Julien, j'ai quelque chose à vous dire. Demandez à Monsieur Ducroux de nous commander le tome 3 des Essais de Montaigne. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai parlé à Monsieur Valenod. De quoi? J'ai tout dit. Ce que je sais, ce que j'ai vu. Que vous l'aimez, qu'elle est votre maîtresse. Qui serait ma maîtresse? C'est révoltant ce que vous avez fait. Attendez. Il a envoyé une lettre à Monsieur Drenal. Une lettre anonyme. J'ai vu découper les mots dans un journal. Je vous demande pardon. Et si tout ça n'était que calomnie? Combien de femmes avant elle ont été calomniées à tort? On se venge sur moi à travers elle. C'est tout à fait possible. Et moi, je tombe dans le panneau. Une femme admirable, merveilleuse, qui était parfaite, toujours. Toujours. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Nous avons rencontré Elisa cet après-midi. Ah oui, comment va-t-elle? Elle travaille chez Monsieur Valenod à présent. Oui, c'est vrai. Ils sont venus me voir l'autre jour pour me demander des renseignements à son sujet. J'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Je suis sûre que cette fille est toujours très attachée à vous, Julien. Et qu'il n'est pas trop tard. Elle est très jolie d'ailleurs. Fine. Oui, oui. Oui, elle est très jolie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. C'est une jeune fille bien ambitieuse. Mais vous aussi, vous êtes ambitieux. Ce n'est pas forcément un défaut. Après tout, l'ambition, si on la cultive à deux, devient un mode de vie plus louable que l'égoïsme. Vous ne trouvez pas? Si, si. C'est risqué, tu es sûr qu'il dort? Oui. C'est tout. Allez, on va faire un brouillon. Madame, je connais votre secret. Et c'est par amitié pour vous que je vous conseille de vous détacher du petit intrigant. Du petit intrigant auquel vous accordez des faveurs indécentes. Ça, c'est vrai. Votre mari est au courant. Nous y avons veillé. Tiens, découpe les mots dans le journal et puis colle-les sur cette feuille. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'en sais rien. Tu passes du remords à la stratégie sans... Par là, viens.
Madame de Rênal. Oui? Je voulais vous dire, il va vous falloir trouver un autre confesseur. Pourquoi? Je vais bientôt prendre ma retraite. Déjà, comme c'est triste. Je suis désolée, mais nous attendons les Parisiens pour déjeuner. Puisque je ne vous vois plus, avant de m'en aller, je voulais vous demander une faveur. Il faut que Julien parte au plus vite pour le séminaire. Mais Julien est libre. Il fait ce qu'il veut. Julien ne doit pas finir comme précepteur des enfants des Valneau de ce monde. Il est trop bien, trop brillant pour ça. Une belle carrière l'attend. Si sa réputation de coureur de jupons ne dépasse pas Verrières. Votre destin est votre affaire, madame, mais c'est à lui que vous faites du mal. Il faut le renvoyer. En regardant près de vous, vous lui brisez sa vie et sa carrière. Louise, je vous cherchais. Eh bien, ne partez pas, monsieur l'abbé. Dîner mardi soir, ça vous va? Mardi soir. Amenez votre petit protégé, bien sûr. Il est si décoratif avec sa jolie gueule de chien. Le jour où vous n'en voudrez plus, vous savez que nous sommes preneurs. Mardi soir, nous sommes ravis. Je sais que vous avez l'art d'accommoder nos restes. Tout à l'heure. Pardonnez-moi, j'ai besoin de parler à mon mari. Excusez-moi, messieurs. Je suis à vous dans un instant. Lisez. En sortant de chez le notaire, un individu m'a abordé, m'a donné cette lettre et s'est enfui. C'est une horreur. Il faut renvoyer immédiatement ce garçon. Donnez-lui de l'argent, qu'il s'en aille. Chez ses parents, n'importe où, mais pas chez nous. De toute façon, il n'aura aucun mal à trouver du travail. Les Valneau, les Montgiron sont tous après lui. Mais qu'il parte! Écoutez, taisez-vous. Tâchez de réfléchir à vos actes pendant au moins 2 minutes. C'est vrai, ces derniers temps, vous êtes devenue coquette, vous ne pensez plus qu'à vos robes. Je suis outragée, atteinte dans mon honneur, et c'est tout ce que vous trouvez à me dire. Un esclandre serait le plus malvenu. Tout Verrières l'apprendrait, il serait trop content. Il faut réfléchir et agir ensemble. Ensemble? Avez-vous, oui ou non, vous aussi reçu une lettre anonyme? En avez-vous parlé? Vous n'avez aucune confiance en moi. Je n'y attachais aucune importance. Aucune importance? Et nous abritons sous notre toit un individu dangereux. Parce que malgré ses bonnes manières toutes fraîches, il n'a aucun tact. Tout est de sa faute. Il n'avait pas refusé d'épouser Élise sous prétexte qu'elle avait des rendez-vous secrets avec... Oh. Avec qui? Avec Valneau. Tout le monde le sait, c'est une vieille histoire. Qu'est-ce que vous dites? Il n'a pas eu votre femme, alors il a pris la bonne. Valneau? Mais pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit? Parce que je ne voulais pas vous fâcher avec votre meilleur ami. Mais je l'ai toujours trouvé vaniteux et stupide, vous le savez bien. Et ces lettres sont d'une platitude et ses poèmes. Attendez, parce qu'elle vous a écrit? Des dizaines de lettres, plus ineptes les unes que les autres. Mais enfin, calmez-vous. Je me calmerai si vous me donnez la clé. Je ne vous la donnerai pas. C'est une question de principe. Calmez-vous et écoutez-moi. Vous serez bientôt député. Et d'après ce que vous a laissé entendre le roi, vous siégerez peut-être un jour à la Chambre des Pairs. Parler à Valneau de sa lettre anonyme, c'est reconnaître devant tout Verrières, toute la province, Paris même, qu'un Richard parvenu fait partie de notre intimité. Vous ne parlez pas à Valneau, pas un mot, et vous renvoyez Julien. Je l'exige. Si vous ne le faites pas, je le ferai moi-même. Mais son départ ne doit susciter aucune rumeur. Il faut bien faire les choses. Vous le disiez vous-même. Vous estimez Julien, vous le protégez, vous lui êtes reconnaissant des progrès de notre fils. Vous lui payez ses études au séminaire. Toutes ces études? Vous voulez les faire taire? Vous êtes envié, mon ami. À qui la faute? À vos talents. Vous êtes un bon maire. Vous avez des maisons, plusieurs, remplies d'objets de goût. Il y a la dot que je vous ai apportée. Et bientôt, nous hériterons une petite fortune de mon oncle. Vous êtes l'homme le plus important de toute la région. À quoi vous attendez-vous? C'est normal qu'on vous jalouse.
Vous êtes tellement intelligente. Alors vous avez remarqué mes robes. Vous regardez donc de temps en temps. Mais oui. Vous devriez redescendre. Vos amis vous attendent. Merci. Pas dormi de la nuit. Pourquoi ne m'as-tu pas ouvert? Il paiera tout, Julien. De son étude, les frais. C'est inespéré. Il faut que tu ailles au séminaire. C'est la porte ouverte sur une position dans le monde. Je veux savoir pourquoi tu ne m'as pas ouvert ta porte. Peut-être qu'il est temps que je rentre dans le rang. Je savais que ça arriverait un jour. Tu n'as pas le droit de dire ça, Julien. Tu n'as pas le droit. Je t'aime. C'est parce que je crois en toi que je veux que tu fasses de grandes choses. Peut-être as-tu aussi un autre motif. Je ne veux pas te perdre pour le séminaire. Mais tu comprends pas, Julien. C'est pour toi que je fais cela. Moi, je peux pas vivre sans toi. Tu m'oublieras. Je crois que c'est toi qui m'as déjà oublié. Je pars dès maintenant. Quel est votre nom? Julien Sorel. Vous avez bien tardé. C'est pas une heure pour arriver. Enfin. Il vous a tout de même attendu. Entrez. Il est arrivé. Eh bien, approchez. J'ai une lettre de recommandation. Asseyez-vous. Je vous adresse Julien Sorel, que j'ai baptisé moi-même. Fils de charpentier. Je pense qu'il sera néanmoins un ouvrier remarquable dans la vigne du Seigneur. Il a de la mémoire,
L'intelligence ne lui manque pas. C'est un fin latiniste. Loquisme linguam latinam? Sa vocation sera-t-elle durable et sincère? Dieu nous le dira. Ses études seront payées par son protecteur et ancien employeur, M. de Rênal, maire de Verrières. Quant à moi, au service de Dieu depuis 40 ans, je m'accoutume à l'idée de la retraite et de la solitude. Vale et me ama semper fidelio. Courageux Chélan. Dieu nous accorde sa sérénité. Sincère? Dieu nous le dira. Si vous n'étiez pas recommandé par un homme tel que l'abbé Chélan, je vous mettrais en garde contre le théâtre des mensonges, les vaines pompes du monde, etc., etc. Mais je pense qu'il s'en est chargé. Oui, oui. Il s'en est chargé. Et je peux vous donner ma parole d'honneur. Ce mot n'a point de mise ici. Il rappelle trop le soi-disant honneur des gens du monde qui leur sert d'alibi à tant de fautes et même de crimes. La bulle ad sacram? En l'année 1656, par la bulle ad sacram, le pape Alexandre VII confirme la condamnation des jansénistes, malgré l'intervention de Pascal, qui, dans les provinciales... C'est bien, c'est bien. Et la foi? Vous avez la foi? Celle du cœur, pas celle de la raison. Décidément, Pascal. Il est tard, nous parlerons de tout cela une autre fois. Vous avez la cellule 103, Monsieur Sorel. Cultivez-vous, bien sûr. Apprenez. Vous êtes ici pour ça. Mais apprenez surtout que c'est par la soumission de vos cœurs que vous vous attirerez les bontés du pape. C'est de lui seul après Dieu, que dépend votre avenir. Parlons concrètement. Vous voulez, en sortant d'ici, la sécurité d'un... Oui, monsieur Sorel? Par l'étude des textes sacrés et des grands théologiens, chercher, s'efforcer autant que possible à élever nos âmes. Vous pensez que pour nous, tout ceci est secondaire? Important, très important. Mais secondaire. À votre avis, il est plus important d'enseigner la flagornerie et la soumission que Saint-Augustin? Je dis simplement, monsieur Sorel, que le jour où le premier de la classe rentre chez lui d'hiver et ne trouve ni pain ni une misérable châtaigne, il risque de regretter les soirées passées avec Saint-Augustin au lieu de flatter le vieux curé qui lui laissera sa place. Voilà, le cours est terminé. Je vous laisse réfléchir. Pape? Pourquoi pas? Après tout, c'est que ce quin gardait bien les cochons, lui aussi, quand il était jeune. Rêve toujours. Il n'y a que des Italiens pour devenir pape. Moi, évêque, ça me va. L'évêque de Chalon, ton père était tonnelier. Le mien était boucher, c'est pas pire. Moi, une bonne paroisse de montagne, avec des poulets, des œufs, du fromage à volonté. C'est mieux que tu aurais à la ville, je vous le garantis. Oh, bah alors, Martin Luther, t'aimes pas la saucisse? Eh, regardez-le, il a l'air tout malheureux.
C'est les lentilles qui te donnent des aigreurs. Mais non, il a même pas touché. Vous êtes trop différents. Vous ne pouvez pas leur plaire. Vous serez toujours un solitaire. Vous savez, je sais tout. Je me tiens au courant. Théologie, dogme, histoire, algèbre, vous êtes partout premier. Vous vivez dans vos rêves, ou alors enfermés dans vos livres. Vous méprisez vos condisciples. Vous vous considérez supérieur à vos professeurs. Ah, l'orgueil. L'orgueil. En arrivant ici, j'espérais trouver quelqu'un qui me guiderait. Mais je n'ai trouvé personne, ni appui, ni conseil. Ma protection vous aurait desservi. Je suis moi-même dans une situation difficile. Le vicaire veut ma place, on m'accuse de jansénisme. Et puis je suis l'avocat d'un homme très riche et très puissant à Paris, le marquis de la Mole, ça aussi on me le reproche. Il se peut qu'après 15 ans dans cette maison, je sois obligé de m'en aller. Qui vous remplacera? L'abbé Frilair, un jésuite. Il me déteste. Si tu avais été mon protégé, il te le ferait payer très cher. Avant de partir, je peux faire quelque chose. Je te nomme répétiteur pour le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous feriez ça? Ça te donne le droit de prendre tes repas seul, 1 heure avant les autres. Voici la clé du jardin. Tu pourras t'y promener quand tu voudras. Merci, mon père. Allons, allons. Je t'observe depuis quelques mois. Je ne dois ressentir ni d'amour, ni de haine pour personne. Mais je te suis attaché, mon enfant. Malgré moi. Il y a en toi quelque chose qui offense la médiocrité. Ta carrière sera pénible, où que tu ailles, tes compagnons te haïront, tu seras calomnié, jalousé. Reste pur, malgré tout. Suis ton chemin. Lorsque je travaillais comme précepteur, j'ai pu faire quelques économies. Si vous quittez le séminaire et si vous en avez besoin, elles sont à vous. Ça ne sera pas nécessaire, merci. Maintenant, laisse-moi. Mon père, depuis que je suis ici, je n'ai pas reçu de lettre. Aucune lettre. Pas une seule. Je suis content, ça me fait du bien de te voir. Je suis venu tous les mois depuis 9-10 mois. Ils ne m'ont jamais laissé entrer. Et puis aujourd'hui, j'ai graissé la patte du monstre à l'entrée. J'aurais dû y penser plus tôt, il m'a enfin accordé une visite. Quelle mine. Tu manges rien ou quoi? Mais si, je mange. Le père supérieur m'a donné les clés du jardin, je peux aller m'y promener. Et j'ai le droit de prendre mes repas seul. Ces goinfres me haïssent, mais je l'ai encore plus. Décidément. Ah, Verrières, ce n'était rien à côté. Ici, c'est la maison de l'hypocrisie. La vraie religion de ces hommes, c'est un respect sans limite pour l'argent. C'est leur seule religion. Tu veux des nouvelles? Tu en as? Elle est confite en dévotion. Elle ne sort plus que pour aller à confesse. Et le nouveau, l'abbé Maslon, est d'une rigueur terrifiante. Mais tu l'as vu? L'autre jour, elle sortait de la messe. Dis-moi, comment était-elle? Changée, j'imagine. Pas la moindre lettre d'elle. Pas une. C'est pour ton bien qu'elle t'a chassé. Oui, je le sais. Écoute, je ne pense pas rester encore très longtemps ici. Si tu veux venir chez moi, la porte est ouverte, tu le sais. Le père supérieur, viens, l'abbé Pirard, m'a dit que peut-être je pourrais aller le rejoindre à Paris. Là, au-dessus du coffre. Non, ne le posez pas, debout, voilà. Un peu moins. Attendez. Un peu à droite.
Au-dessus du canapé. Oui, entrez. Au-dessus du canapé. Ah, très bien, vous l'accrocherez là. Monsieur Sorel, j'irai vite. Je sais que vous êtes habitué à un traitement de faveur. J'ai d'autres idées sur la manière de diriger cette maison. Ça, vous me porterez ça ensuite dans le secrétaire. Je refuse de créer au sein de cette congrégation des différences et des privilèges. Dorénavant, vous prendrez vos repas avec vos frères. Oui, mon père. Prenez, s'il vous plaît, cette boîte. J'y ai rangé quelques effets. La clé du jardin. J'y ai rangé quelques effets personnels que l'abbé Pirard a oubliés au fond d'un placard. Occupez-vous de les lui faire parvenir. J'imagine que vous savez où il se trouve. Chez son ami, le marquis de La Mole. Oui, mon père, je sais. Très bien. Vous pouvez disposer. Mon Julien, mon amour, j'ai enfin trouvé la paix. Le ciel m'a fait la grâce de haïr non pas l'auteur de ma faute, il sera toujours ce que j'ai de plus cher au monde, mais ma faute elle-même. Le sacrifice est fait, mon ami, et ce n'est pas sans larmes. Un Dieu juste, mais terrible, ne pourra plus jamais se venger sur mon fils des erreurs impardonnables de sa mère. Adieu, Julien. Ne réponds pas, je t'en conjure. Ou si tu le veux, absolument, utilise des mots qu'une femme, revenue à la vertu, pourra lire sans rougir. Chut, 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 tais-toi, chut, chut, c'est moi, tu te rappelles. C'est moi, tais-toi. Voilà. Oui. Ça va. Louise, c'est moi, ouvre vite. Ouvre-moi, je t'en supplie. C'est moi. Moi, j'ai cru mourir. Lâchez-moi, allez-vous-en. Allez-vous-en, j'appelle mon mari. Fais-le. Vas-y. Appelle-le. Si tu m'as oublié, je n'ai plus rien à perdre. Appelle-le. J'ai pitié de vous. Allez-vous-en. Comment est-ce possible ? Ça fait 1 an que tu ne m'as pas vu. Laisse-moi au moins te parler. Vous abusez des sentiments que j'ai eus pour vous et que je n'ai plus. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes plus. Dis-le. Je vous ai écrit, je vous ai tout dit. Vous n'avez jamais répondu. Ils ne m'ont pas donné tes lettres, je ne les ai trouvées qu'hier. De toute façon, je venais de faire mes adieux. Je pars. Je vais à Paris. Tu pars ? C'est ce que tu veux, non ? Tu ne me reverras plus jamais. Eh bien, parlons puisque tu veux parler. Non, non, laisse-moi.
Stanislas. Il parle souvent de toi. Il n'a rien su. Il est bien le seul de toute la ville. Et toi, parle-moi du séminaire. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. À chaque minute. Là-bas, j'ai appris la médiocrité, l'hypocrisie. Je suis prêt pour Paris. Tu y feras de grandes choses. Tu y connaîtras les honneurs, les amours. Oh non, ne dis pas de bêtises. Je connais déjà l'amour. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est le débarras. Personne ne rentrera sauf moi. Et demain matin. Chut. Ne parle pas de demain, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je reviens dès que je peux. Ne fais pas de bruit, il y a des soupçons. Stanislas, fais-le venir sous la fenêtre que je puisse le voir. Tout de suite. J'ai dit que j'avais mal aux dents, j'ai fait monter mon dîner dans la chambre. Encore une nuit avec toi. Parle-moi encore du séminaire. Et de cet abbé. Comment il s'appelle, Pirard? Je t'ai déjà tout dit hier. Oui, hier, j'écoutais pas. Je pensais qu'une chose te chassait. Bien, l'abbé Pirard trouve que je suis doué. Doué? Tu es pas doué, tu es intelligent. Louise, ouvrez, Louise, il y a quelque chose dans la maison. Il va nous tuer. Je veux mourir dans tes... Benoît a trouvé un cheval, il doit y avoir des rôdeurs, il y a sûrement quelqu'un dans la maison. Je vais me glisser dans la salle de bain, je sauterai par la fenêtre. Tu vas te blesser. Non, non. Non, pars pas. François, Louise, vous ouvrez, oui ou non? Non. N'avoue jamais, surtout. Pense à Stanislas. Oui, je t'aime. ouvrez. Louis. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Mais je sais pas, il y a des voleurs, laissez-moi vérifier vos fenêtres.